de 9 signes que la relation est morte. Dans cette vidéo, nous parlerons des signes qui indiquent qu'il est temps de faire quelque chose dans la relation, de changer quelque chose, d'entreprendre quelque chose, car la relation est soit déjà morte, soit en train de mourir. Donc dans l'ordre, dans cette vidéo, et le premier signe est la disparition de la communication. Si vous réalisez que vous ne communiquez pratiquement pas avec votre partenaire, que vous n'avez pas de point de contact, que vous n'êtes pas intéressé à discuter de certains sujets ou de vos projets, que vos intérêts ne se croisent pas et que vous avez l'impression de n'avoir rien à vous dire, si l'on y réfléchit, on comprend que la personne à côté de vous semble être un étranger, avec qui vous ne pouvez rien discuter. Et ce n'est même pas que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas partager quelque chose, vous ne voulez pas discuter de quoi que ce soit, ou cela se passe ainsi avec votre partenaire. C'est-à-dire qu'il ne veut rien discuter avec vous. Il ne veut rien dire. Soit c'est une étape bilatérale, disons, où ni vous ni lui ne voulez discuter de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il commence un moment où les gens commencent à vivre comme des voisins. Ensuite, la perte d'intérêt l'un pour l'autre, lorsque la vie du partenaire devient soudainement inintéressante, c'est-à-dire ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé dans sa journée, quel problème il a au travail ou quel succès il a eu au travail, et vous comprenez que la personne à vos côtés n'est plus intéressante pour ses sentiments, ses émotions, ses pensées. Ils ne sont pas seulement devenus sans importance, mais ils irritent également. Il y a un moment d'irritation où, par exemple, lorsque votre partenaire commence à parler de quelque chose, cela vous irrite, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas participer, vous n'êtes pas intéressé par ce qui se passe pour lui et lui, en retour, n'est pas intéressé par ce qui se passe dans votre vie. Ensuite, conflits et disputes constants. Lorsque les relations se refroidissent, les gens commencent à se disputer. De plus en plus souvent, mais s'il y a encore des moments de dispute, de conflit, alors il est encore possible de sauver la relation, c'est-à-dire que tant qu'il y a encore le désir de clarifier la relation existe. Il est pire lorsqu'il n'y a plus de désir d'expliquer quoi que ce soit, ni de prouver quoi que ce soit, lorsque même le désir de se disputer a disparu. À ce stade, la relation est probablement à une étape finale de sa conclusion, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus que d'un temps avant que l'un des partenaires prenne cette décision. Mais s'il y a encore des disputes et des conflits, oui, si les disputes et les conflits sont constants, alors toute cette situation s'aggrave et les gens ne veulent pas être ensemble. Il y a une multitude de problèmes non résolus et ils s'éloignent. Si à ce moment-là, on commence à s'écouter mutuellement et à essayer de changer quelque chose dans la relation, alors il est possible d'élever la relation à un nouveau niveau. Mais si l'on laisse ces disputes, ces conflits et ce refroidissement suivre leur cours, alors il y a de fortes chances que la relation s'enfonce de plus en plus dans l'abîme. L'intolérance, les accusations et les ressentiments détruisent la confiance qui est la base des relations. De plus, il y a un sentiment de solitude et d'absence de soutien. Dès que vous commencez à vous sentir seul en couple, que ce soit en tant que partenaire ou en tant qu'individu, cela signifie que la relation est une interaction entre deux personnes. Si vous vous sentez seul dans votre relation, il est probable que votre partenaire se sente également seul dans cette relation. Et si vous ressentez ce sentiment de solitude, si vous comprenez que vous êtes seul, même s'il y a quelqu'un à vos côtés, mais que vous ne pouvez pas compter sur cette personne, qu'elle ne vous soutient pas, qu'elle ne vous donne pas ses ailes, et que vous réalisez qu'il n'y a que vous, et par exemple, certains de vos problèmes. Et donc ce sentiment de solitude dans le couple, lorsque la personne réalise qu'elle est seule, à un moment donné, il se produit une sorte d'explosion. Lorsque par exemple, une femme peut dire « Mais pourquoi ? Pourquoi ?» Si je suis seule dans une relation, alors je peux, par exemple, être seule même sans relation et résoudre tous mes problèmes par moi-même de la même manière. Et c'est à ce moment-là que des décisions peuvent être prises concernant la rupture. Il en va de même pour un homme lorsqu'il réalise qu'il est seul, qu'il n'y a pas de soutien, pas d'amour, pas de soins, pas de ce confort, par exemple, dont il a besoin. Alors, l'homme peut également prendre une décision rapide de rupture. Si vous vous êtes senti seul dans la relation, mais que vous souhaitez sauver celle-ci, il est alors nécessaire de faire quelque chose, d'entreprendre des actions, de changer, de modifier votre perspective sur la relation, d'essayer d'une nouvelle manière, de tenter de réajuster les choses, car le sentiment de solitude est un grand indicateur. Qu'il y a de fortes chances que le couple se sépare bientôt, car si vous vous sentez seul dans la relation, il est probable que votre homme ressente la même chose. Votre lien n'est plus une source d'amour et de soutien dans la relation, et cette connexion est bilatérale, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas le soutien et votre soutien n'est pas ressenti. Alors, tu veux changer le monde? Commence par toi-même. Si vous voulez préserver votre relation, si vous souhaitez changer quelque chose, alors commencez à agir.
Si vous réalisez que cette relation ne vous convient plus, que vous ne la voulez pas, alors elle est déjà en train de se détruire, si c'est le cas. L'absence de proximité physique, eh bien cela découle de tous les points précédents. Quand il n'y a pas de lien émotionnel, quand il n'y a pas de sentiment, quand les gens s'éloignent émotionnellement, il est naturel qu'ils s'éloignent aussi physiquement. Et ici, disons, comme une boule de neige, c'est-à-dire qu'au début, il y avait un moment difficile, puis de plus en plus, ensuite de plus en plus loin, puis les gens s'éloignaient émotionnellement petit à petit, puis ne ressentaient plus de soutien. Ensuite, ils n'ont plus envie de contact physique, car ils commencent à se sentir étrangers l'un pour l'autre, et ce moment détruit encore plus naturellement. Ensuite, cette boule de neige s'accumule et la relation se désagrège lentement. Il n'y a pas de projet d'avenir. C'est encore une fois un énorme indicateur. Un bon indicateur pour une relation, c'est lorsque vous établissez constamment des projets pour l'avenir, quand vous avez des rêves communs, quand vous visez quelque chose, quand vous avez des objectifs communs, même quand vous avez des problèmes communs. C'est aussi formidable et vous les résolvez. C'est incroyable lorsque des gens font face à une situation, qu'un couple fait face à une situation et qu'ils la résolvent ensemble. C'est à ce moment-là qu'ils ressentent leur force, leur unité, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas isolés, ils sont ensemble, ils forment une équipe, ils sont là l'un pour l'autre et ils s'en sortent. Ils rêvent ensemble, ils avancent ensemble vers certains objectifs. Vous traversez des difficultés ensemble, mais si vous avez cessé de rêver ensemble, si vous avez arrêté de planifier, si vous ne connaissez même pas les rêves de votre partenaire, si vous ne savez pas quels sont ses projets, cela signifie que vous êtes déjà très éloignés l'un de l'autre. C'est pourquoi il est important de se réunir, de commencer à rêver ensemble, c'est-à-dire de parler de quelque chose, de discuter de l'avenir commun, de partager vos rêves. Et lorsque vous trouverez des points de convergence, et que vous entendrez votre partenaire dans vos rêves communs, alors vous pourrez les unir en un seul rêve, et alors le couple commence à avancer ensemble de manière coordonnée, dans la même direction, ils deviennent plus forts. Dans une relation, il y a des points de contact qui retiennent le couple, c'est-à-dire qu'ils ont ensemble résolu un problème, rêvé ensemble, aidé l'un l'autre dans une situation, ou se sont soutenus mutuellement, on s'est étreint quelque part, on s'est fait des compliments l'un à l'autre. Plus il y a de ces moments, plus il y a de points de contact, plus le lien est solide, il est plus fort. Mais dès que ces points deviennent de moins en moins nombreux, il s'avère que les gens commencent à se percevoir comme des étrangers, et c'est à ce moment-là que naît dans l'esprit de la femme la pensée « Que fais-je à côté de cet étranger ?» En effet, par exemple, je gagne ma vie moi-même, j'élève mes enfants moi-même, je les nourris moi-même, je les soutiens moi-même. Par exemple, à quoi bon avoir une personne à mes côtés qui ne m'aide pas, ne me soutient pas, je me sens de toute façon seule, je ne peux de toute façon pas compter sur lui. J'ai mes propres rêveurs. Et tout cela montre que la femme commence à suivre son propre chemin. Ensuite, la sensation que votre partenaire est un ennemi, lorsque la relation est déjà au bord de la rupture, avec des disputes, des conflits, des scandales, ou lorsque le silence dure, où chacun reste silencieux, où vous ne vous aidez pas, ne vous soutenez pas, et une atmosphère froide s'installe autour de vous, dans votre relation, et vous vous demandez si la personne à vos côtés est vraiment celle qu'il vous faut, car je le ressens comme un ennemi, il semble étranger, froid, je me demande à quoi il pense, ce qu'il fait, où il va. Et ces sensations sont un indicateur clair que la relation est en réalité déjà morte. Ensuite, la sensation d'indifférence, c'est le moment dont je parlais. C'est-à-dire que si dans votre relation il y a encore des disputes, ces disputes sont un désir de faire passer votre point de vue, un désir d'être entendu, un désir que votre partenaire ressente ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Donc il s'agit encore de désir, vous avez encore certains désirs pour qu'il entende, voit, ressente quelque chose. Mais le moment d'indifférence est un indicateur très clair que la relation s'est détériorée, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que quelques jours avant que l'un de vous prenne une décision. Parce que lorsque vous n'avez plus envie de défendre votre point de vue, lorsque vous n'avez plus envie de prouver quelque chose, d'expliquer quelque chose, de résoudre quelque chose, c'est-à-dire lorsque même les disputes dans la relation disparaissent, alors c'est un signe clair que la relation a vécu, et enfin, vous ne pouvez pas compter sur lui. Naturellement, lorsque les gens s'éloignent les uns des autres, lorsqu'il y a un sentiment d'ennemi à proximité, lorsqu'il y a un sentiment d'étranger, vous ne pouvez pas seulement compter sur lui, vous ne voulez déjà plus inconsciemment compter sur lui, vous n'essayez même pas de parler d'une manière ou d'une autre, de demander qu'il vous aide parce que vous souhaitez qu'il soit loin. Et donc ce sentiment que vous ne pouvez compter que sur vous-même, c'est, disons, un point décisif dans la relation lorsque la décision est prise, une décision claire que cette relation ne peut plus être sauvée. Et alors, le couple, c'est tout pour cette vidéo. Vous étiez avec moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.